Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agira d'une vidéo favorite. Je suis désolé pour mon absence en ce moment sur YouTube, c'est pas ma faute. Enfin si c'est ma faute, j'ai juste la flemme en fait. Mais voilà, je suis quand même là. Donc ce sera des favoris ultra random comme d'habitude. On va commencer par les séries parce que j'en ai que deux à vous présenter étonnamment hein, mais j'ai fait une vidéo sur mes séries préférées, enfin sur mes séries du moment il y a pas longtemps. Donc bon, je vous la mettrai dans la barre d'infos, enfin plutôt dans le petit i là, parce que ce sera plus simple à faire pour moi. Quand je vous dis que j'ai la flemme hein. Donc on va parler de séries. On va commencer par la série The Keepers, qui est une nouvelle série qui est sortie sur Netflix il y a pas très longtemps, qui me fait un peu penser à la série Making a Murderer. Pour ceux qui ont regardé, c'était une série qui parlait d'un mec, enfin qui parlait d'un meurtre et d'un mec accusé à tort. Et bah là ça parle d'un meurtre encore une fois, deux meurtres il me semble de bonnes sœurs dans un petit village encore une fois aux États-Unis, et ça montre encore une fois à quel point la justice aux États-Unis c'est un peu de la merde. Donc c'est une série documentaire avec des images d'archives, ça peut paraître très long pour certaines personnes parce qu'il y a des épisodes qui durent 1 heure. Donc mais il y a que 6 épisodes, donc du coup en soi c'est pas si long que ça. Mais en tout cas moi c'est des séries qui me plaisent énormément, enfin les séries documentaires j'adore ça. Donc par contre je préviens tout de suite, gros trigger warning, ça parle de meurtre et de viol. Donc du coup je comprends qu'il y ait des personnes qui veulent pas regarder parce qu'elles soient pas à l'aise par rapport à ce genre de sujet. Je comprends totalement, donc voilà, si vous voulez pas regarder et que vous êtes pas à l'aise, ne regardez pas, vraiment je vous la conseille pas. La deuxième série qui n'a strictement rien à voir est sur YouTube, c'est une web série qui s'appelle... J'étais hyper gênant, hein, voilà, on va se foutre de ma gueule, je le sens. And welcome to... Donc c'est sur la chaîne YouTube de Wow Presents. Pour ceux qui ne regardent pas du tout RuPaul's Drag Race, ça ne vous intéressera absolument pas. Mais pour ceux qui regardent, je pense que ça vous intéressera. C'est avec Katia Zamolodchikova et Trixie Mattel, qui sont deux de mes drag queens préférées de tous les temps. Elles sont géniales, elles sont hyper drôles et elles forment un duo génial. Franchement cette série est ultra drôle et je regarde franchement toutes les web-séries avec des drag queens. Je regarde Elisa Secret, je regarde The Pit Stop, je regarde Fashion Photo Review, enfin je regarde tout. Mais franchement cette série reste ma préférée. Donc voilà, j'aime trop. C'est hyper gênant, je suis hyper gênant, c'est horrible. Bref, voilà, c'est ultra drôle et puis elles le disent clairement dès le début. C'est une série dont elles parlent un peu de tout et n'importe quoi. Elles parlent de ce qu'elles ont envie de parler parce que c'est leur série et pas la nôtre. Elles le disent clairement au tout début. Donc voilà, et je trouve ça genre juste hyper drôle. Maintenant on va parler de trucs encore plus random parce qu'on va parler de Pokémon Y, hein. Parce qu'en fait j'ai fini Pokémon Lune sur 3DS, enfin sur DS, j'ai une 2DS. DS me servait plus à rien parce qu'en soi j'ai que ça. Voilà, j'avais que ça. Du coup, avec la carte cadeau que mes collègues m'ont offert à mon pot de départ, je me suis acheté Pokémon Y. Donc voilà, et j'aime trop. Donc je préférais Pokémon Lune, certes, parce que c'était plus récent au niveau design et c'était beaucoup plus moderne. Mais j'aime beaucoup Pokémon Y également. Je connais pas tous les Pokémon encore, donc du coup c'est bien de les découvrir parce que j'avais vraiment décroché Pokémon pendant une éternité. Enfin en fait c'était ma passion quand j'étais petit. Mais quand je vous dis ma passion, c'était toute ma vie. Enfin bref, j'ai pas du tout honte de vous parler de ça parce que je sais que certaines personnes vont juger, mais je m'en bats les couilles clairement. Voilà, quand je me fais chier, je joue à Pokémon Y. Et du coup je ne me fais plus chier et j'y joue pendant des heures et je gâche un petit peu 3 heures de ma vie, voilà, parce que je pourrais faire des trucs constructifs, mais non, je joue à Pokémon Y parce que j'aime beaucoup ça, donc voilà. Ensuite, on va rester dans le random, mais c'est presque de la beauté, donc je deviens un petit peu youtubeuse, hein, voilà, de toute façon, regardez, j'ai une fausse plante là, j'ai un cactus, j'ai encore 3 cactus là-bas et une fausse plante là-bas, hein. J'ai même un Funko Pop, donc on peut pas faire plus youtubeuse que ça, j'ai même une bougie, donc franchement, on s'en fout, Noël, on s'en fout. Bref, on va parler de parfum. En fait, j'ai reçu ce parfum à Noël de ma mère, et en ce moment, je le mets tout le temps parce que je trouve qu'il est super bien pour l'été, donc c'est l'Odyssey pour homme de Issey Miyake. Et voilà, j'aime bien le jeu de mots, l'Odyssée, enfin bref, genre Homer, enfin, pour ceux qui ont la culture, voilà. Et je trouve qu'ils sont hyper bons et j'en ai pas mis aujourd'hui donc on va le faire. Voilà, je sais pas décrire les odeurs comme toutes les youtubeuses, hein, je suis une mauvaise youtubeuse, on s'en fout. Clairement, il sent bon, c'est le principal, je viens d'en manger, c'est très dégueulasse, mais il est vraiment très bien. Et pour ceux que ça intéresse, allez le sentir hein, chez Sephora. Ensuite, favori nul, comme il fait chaud en ce moment, donc aujourd'hui c'est pas la journée idéale parce qu'il pleut, certes, mais comme il fait chaud en ce moment, important, un éventail. Et celui-ci est très joli en plus, il est vraiment très beau. Et ce qui m'a inspiré à avoir un éventail, c'est la série avec Katia, qui a toujours un éventail et qui fait toujours des... En fait avec celui-ci je peux pas le faire, mais elle fait tout le temps. Voilà, ça me fait rire quand elle fait comme ça. Enfin je sais pas, ça me fait rire quand elle fait... That's the combo. Du coup ça m'a inspiré à avoir un éventail, et du coup maintenant j'ai un éventail et du coup je peux faire comme Katia.
Voilà, enfin bref, genre, mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai vraiment de la merde. Très pratique en été. C'est Noël, genre, comme si personne ne savait qu'un éventail c'était utile en été, genre. Ensuite, on va parler de ça. Donc, c'est un livre sur David Bowie qui s'appelle Les années studio, que j'ai reçu à mon anniversaire de la part de ma maman, qui est vraiment très très cool, que je vous conseille parce que déjà, il est très bien illustré, il est hyper intéressant, donc je l'ai pas lu en entier parce que j'ai pas eu l'occasion encore. Enfin, comme vous le savez, David Bowie, c'est un de mes artistes préférés, je l'aime énormément. J'ai pleuré comme pas possible à sa mort et je m'en suis toujours parmi encore maintenant. C'est un livre-objet, clairement, on va pas se mentir, mais en plus d'être un livre-objet, il est hyper intéressant, ça raconte toutes les années studio de David Bowie et c'est hyper bien. La photo, elle est magnifique, je trouve. Voilà. Favori musique, parce que qu'est-ce que serait une vidéo de Noël SND sans parler de musique? On se le demande, donc faut que je vous parle absolument des nouveaux singles de Lorde qui sont géniaux, hein, clairement on va pas se mentir, Lorde est une artiste incroyable, je l'aime énormément, je sais que plein de gens la détestent parce qu'elle est trop genre... Voilà, moi je l'aime énormément. Bref, faut qu'on parle des nouveaux singles de Lorde parce qu'ils sont tous géniaux, que ce soit Greenlight, Liability ou Perfect Places, les trois sont magnifiques, les trois sont géniaux. Lorde est une artiste que j'admire énormément et je l'aime à un point pas possible. Franchement, j'ai tellement hâte que son album sorte. Melodrama sort le 16 juin. J'ai vraiment hâte que l'album sorte et que quelqu'un me l'offre en vinyle parce que je n'ai plus d'argent en ce moment, donc si quelqu'un peut me l'offrir en vinyle, ce serait hyper sympa. Je parle à mes amis, ma mère, mes grands-parents, n'importe qui regarde cette vidéo. Offrez-moi le vinyle de Lorde quand il sort, s'il vous plaît. Merci d'avance. Ensuite, faut qu'on parle d'un album que j'ai reçu gracieusement, l'album de Puma Rosa, que je connaissais pas beaucoup. Et du coup, j'ai commencé à écouter. Donc en plus de ça, les illustrations sont vraiment hyper jolies. L'album est vraiment cool. Comme je ne sais pas décrire les genres musicaux, je sais, je suis chiant. Je vous mettrai la description Wikipédia quelque part sur l'écran maintenant. D'ailleurs, en parlant de musique, j'ai organisé un concours sur mon Instagram pour gagner ces deux albums. Donc soit celui-ci, soit celui-là. Hein, je sais pas encore, ce sera random en fonction de la personne à qui je l'envoie. Je suis vraiment désolé d'avance si tu préfères avoir celui-là que t'as celui-là. Ou inversement. Donc pour ceux qui veulent participer à ce concours avec les albums de Warpaint, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Je vous mettrai la photo juste là, maintenant, tout de suite. Petite pause. Il suffit juste de me suivre sur Instagram, de commenter votre chanson préférée du moment et de taguer deux amis sur la photo. Voilà, franchement, c'est pas... Hein, ça prend quoi? 30 secondes? Clairement, à moins que tu sois vieux et que tu tapes comme ça sur ton téléphone, franchement, ça prend 30 secondes. Je suis vraiment désolé aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, genre vraiment, j'ai beaucoup d'énergie à donner, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo donc j'en profite là, waouh. Enfin, mon dernier favori qui n'est pas vraiment un favori parce que c'est un événement qui n'a pas encore eu lieu, hein, mais qui aura lieu la semaine prochaine, donc c'est la Pride à Metz le 17 juin. Retenez bien cette date à partir de 15 h, place de la République. Donc je serai présent avec mes amis ainsi qu'avec ce magnifique drapeau que je possède, voilà. Si vous cherchez les drapeaux LGBT à Metz, ils en vendent dans le magasin La Clownerie. Donc voilà, n'hésitez pas à venir à la Pride, ce sera hyper sympa. Si vous me croisez alcoolisé, je suis désolé d'avance. Modération l'alcool, hein, avec modération, très important. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir si vous me voyez à la Pride, ça me fera vraiment plaisir de vous voir et prendre des photos avec vous, de discuter, tout ça. Donc je sais que beaucoup de gens me demandent si je serai à la Pride de Metz, la réponse est oui, et n'hésitez pas à venir me voir si vous en avez envie, car je suis gentil tout simplement, voilà. Hein. Sur ce, c'était le dernier sujet de cette vidéo, hein, qui était une vidéo favori hyper random, dans laquelle je dis à peu près n'importe quoi à chaque sujet. Mais c'est pas grave, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était totalement ridicule. Franchement, je sais pas pourquoi je fais ça avec mon éventail. En plus, il fait froid là actuellement, mais bon. De toute façon, c'est ma chaîne, je fais un peu ce que je veux, hein, j'ai le droit. Là, je peux faire une outro comme ça pendant une demi-heure. Juste pour gagner de l'argent, pour mettre plus de pubs dans mes vidéos. Je pourrais faire ça en soi. Hein. Bon, allez, on arrête.